Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis contente comme chaque jour de vous retrouver, de pouvoir vous aider à porter des messages. Donc je rappelle encore une fois que ce sont des guidances générales, ne prenez que ce qui vous parle, ça ne peut pas vous correspondre à chaque fois à 100%. Ok, c'est très important. Donc j'ai reçu mon encens de l'archange Saint-Michael. Donc je vais le mettre. Comme je vous ai expliqué, je subissais beaucoup de magie noire, donc c'est très important. Si j'arrive à l'ouvrir. Oh, du coup, vous mettez une musique d'attente. C'est longue, ah ouais, ok, le guide sympa, ça commence bien. Hein. Laissez-moi le temps, le guide. Ça marche pas. Il n'y a pas d'ouverture facile là-dessus. Non. Non, j'ai pas de ciseaux, mes guides. Oh, je tremble. Pourquoi ça ne marche pas? Voilà. On va voir si ça en met partout. Mais normalement, oui, ça en met partout. Voilà. Donc, une protection de plus, ça ne fait de mal à personne. Hein. Surtout là, avec tout ce qui se passe. Alors, donc, je vais commencer donc, par remercier aussi donc, les personnes qui passent commande dans ma boutique. Donc, aujourd'hui, j'ai encore mis des bijoux différents pour pouvoir vous les montrer. Donc, j'ai mis des boucles. Alors, je vous les montre. Donc, ce sont des petites palettes de maquillage. Voilà. Donc, moi, perso, je kiffe, hein, forcément. C'est mes créations, donc forcément, je les kiffe. Hein. Oups. Moi, je commence bien. Hein. Si j'arrive pas à remettre... J'ai mis aussi donc un collier arbre de vie. Comme ça, vous voyez un petit peu ce que ça donne en fait en vous les montrant. Donc, c'est pour ça que je vous les montre. Ensuite, donc j'ai reçu du courrier. Alors, j'ai pas eu le temps de vous les montrer. Hein, parce que comme vous le savez, voilà, par rapport à donc, mes soucis de santé et puis aussi les attaques. Donc là, c'est Angélique qui m'avait envoyé une carte. Donc merci beaucoup Angélique. Elle est vraiment magnifique. Alors c'est trop marrant parce qu'en fait, je reçois beaucoup de cartes avec des rouges-gorges. Et je vois très souvent des rouges-gorges en fait. Il n'y a pas de hasard. Merci beaucoup Angélique. Elle est très très belle ta carte. Donc là j'en ai pris que quelques-uns pour vous montrer, mais je vous en montrerai d'autres. Donc là c'est, je ne sais plus, Sophie, qui donc m'avait envoyé cette carte. Alors j'aime beaucoup aussi, ça, c'est super mignon Sophie, avec de la cannelle et tout, c'est... Ah, je suis en train de me brûler avec l'encens, moi. Donc il y a ça, et donc elle m'a envoyé une petite bougie. Alors sauf que malheureusement, pendant le transport, l'ange a une aile de cassée. Je sais pas si vous allez bien voir. Ouais, malheureusement, il y a une aile qui s'est cassée. C'est dommage. Bon, c'est pas grave, je regarderai ce que je peux faire. Voilà. Je vais accélérer parce qu'on est déjà à 4 minutes de la vidéo. Je mets ça là pour l'instant. Et hier, j'ai reçu un collier. Alors, merci beaucoup. C'est vraiment super gentil. Oups. Je vais vous le mettre comme ça. Vous voyez,
encore des rouges-gorges. Et donc là, c'est Cathy. Cathy qui donc m'a envoyé ce magnifique colis. Merci beaucoup. Et tu vas rire, Cathy, parce qu'en fait, les boucles d'oreilles que tu m'as offertes, gentiment offertes, je te remercie beaucoup. Je les ai achetées il n'y a pas très longtemps, en fait. Il n'y a pas de hasard. Je les ai achetées il n'y a pas très longtemps. Merci beaucoup, parce que franchement, voilà, je kiffe aussi. Hein. C'est bien, vous connaissez à bien connaître mes goûts maintenant. Oups. Ensuite, donc, Sophie m'a offert du bon chocolat. Maintenant, vous connaissez tous mon penchant pour la gourmandise. Hein. Il n'y a plus de secret. Donc, elle m'a envoyé aussi, ça, je le mettrai peut-être demain, tiens, de l'encens, de l'amour divin. C'est trop bien. Merci, hein. Merci, merci. Et de la sauge aussi, voilà, donc des bâtons de sauge aussi. Et puis, donc là c'est le top du top. Hop. Donc c'est juste un petit peu décollé, c'est pas très grave. Donc c'est une magnifique bougie en fait. C'est pour le mantra. Alors, le Bali mantra. Elles sont super beaux. J'adore. J'adore, j'adore. Faut juste que je trouve de la place là pour le mettre. Ah bah là, oui, vous avez raison les guides. Quoi, Nunuche? Eh oh les guides, vous n'allez pas commencer, hein. Voilà. Merci beaucoup, Cathy. C'est vraiment super gentil. Ça me touche vraiment beaucoup. Voilà. Oui, les guides, c'est bon. On y go, hein. Come on, let's go. Attendez. Hop, juste ça. Voilà. Donc, mes chats sont encore venus dans ma pièce. Bon, c'est bien parce que du coup, ils purifient en fait la pièce. Donc, les guides, qu'est-ce qu'on prend aujourd'hui comme carte? Est-ce qu'on prend des cartes ou pas déjà? Ouais. Qu'est-ce qu'on prend? Les fées. L'oracle des fées. Trop bien. Trop, trop bien. Donc, allez, on y va. On prend l'oracle des fées. Donc, comme d'hab, moi, je prends pas les livres. Hein. J'utilise que mes ressentis. Hein. Peu importe, pardon, peu importe le type de jeu que j'utilise. Hein. Oracle, tarot, ou rien du tout. Ouais, les guides. Allez, on y va. Donc, je me connecte pour faire passer des messages. S'il vous plaît, mes guides, quel message avons-nous aujourd'hui pour les personnes qui vont écouter cette vidéo? La plus petite des fées. Apprécier la valeur des petites choses exquises. On a le chiffre 20. Donc là, j'ai votre hôte qui est en train de faire un repli sur lui, sur elle, qui est en train de se rendre compte qu'il doit passer à côté de choses importantes. Voilà, donc c'est une personne qui reprend vraiment le goût des plus petites choses. Hein. Cette personne vraiment se rend compte qu'il doit les passer. Enfin, là, on est plutôt quelqu'un qui était dans l'extravagance, si vous voulez, voilà. Donc, plus on a, plus on veut. Et donc là, cette personne, donc il ou elle se rend compte, voilà, qu'en fait, donc plus le temps passait et plus il ou elle a perdu la notion. Ouais, c'est ça, a perdu la notion donc des toutes petites choses qui parfois nous font beaucoup plus plaisir, voilà, que le fait, je sais pas, de s'enrichir, le fait de... Voilà, c'est vraiment ça, hein. C'est ça, ouais. Vraiment le fait de s'enrichir, enfin d'acheter, voilà. C'est vraiment ce qui se passe chez votre hôte, là, actuellement. Donc là, c'est un constat que cette personne se fait elle-même ou à lui-même. Et donc, suite à ça, on me dit que c'est une personne qui est en train de remonter la pente tout doucement, hein, c'est ça. Hein. Ouais, là, on a vraiment quelqu'un qui était très focalisé sur, ouais, très focus sur le matériel. Ok, mes guides. Et donc, cet autre pense que c'est à cause de ça qu'il ou elle vous a perdu.
Donc là, il y a vraiment cette personne là qui se rend compte hein, que on parle quand même d'une personne qui a un côté très extravagant. Hein. Ouais, et donc cette personne se rend compte que pour vous séduire, pour vous plaire, ça sert à rien d'être dans l'extravagance en fait, parce que vous êtes une personne très simple. Ouais, en fait là on a une personne qui voulait déployer d'énormes moyens pour vous séduire, et donc il ou elle s'aperçoit, on me dit le temps aidant, hein, que c'est pas comme ça en fait qu'il ou elle va vous séduire. Au contraire, c'est dans les plus petites choses. On me dit le temps a fait son œuvre. Ouais, c'est très bien ça les guides, c'est très bien. Ensuite, il faudra que je m'achète une table plus grande, parce que comme je suis grande, ça m'arrive vraiment sur les cuisses. Et donc du coup, quand je bats les cartes, ça fait tout bouger. C'est pas toujours pratique d'être grande. Hein. Ça a des avantages et des inconvénients en fait. S'il vous plaît, mes guides, merci les petits cœurs. La vraie beauté, eh ben ouais, c'est ça. Beauté, plaisir physique, sensualité. Donc là, on a une personne aussi qui... Ah, c'est bizarre. On me dit par rapport à son apparence physique, viser la lune. Mais la lune, c'est sauver en fait. J'aime bien votre expression, les guides. Ouais, c'est ça. C'est ça. À nouveau, là, j'ai vraiment quelqu'un, là, votre hôte, qui donc... on a fait beaucoup trop pour vous séduire. Et bah, du coup, il ou elle a vraiment la sensation de vous avoir perdu. On a quelqu'un qui était toujours dans l'extravagance, là. Donc, on parle bien à nouveau d'un temps de repos, un temps de répit chez cette personne. Voilà, donc pour... quoi? Pour recalculer... Pour recalculer quoi? Recalculer... on parle d'instant de grâce. Pourquoi ça? En tout cas, là, on a vraiment un ou l'autre qui a toujours les yeux fixés sur vous. Hein. Si vous pensez, on me dit là, ouais, si vous pensez vraiment que cet autre, c'est quelqu'un qui vous a zappé, qui vous a totalement oublié, pas du tout. Hein. Même si vous avez pu tourner le doigt à cette personne, voilà, ou en tout cas, c'est vraiment ce que cette personne a la sensation. Qu'il ou elle a mal agi avec vous, qu'il ou elle s'est montré plutôt dans son côté très extravagant, très... extraverti. En fait, et c'est pas comme ça que cette personne a compris qu'il ou elle devait vous charmer. C'est vraiment dans la plus petite des actions, dans la plus petite ouais, des façons de faire. Hein. Et là, on a vraiment quelqu'un qui donc, suite à ça, est en train de se rebooster. À nouveau, quelqu'un qui a toujours constamment les yeux rivés sur vous. Hein. C'est quelqu'un qui se demande un petit peu si vous pensez à lui, si vous pensez à elle. Qui se demande si vous allez lui pardonner d'avoir mal agi avec vous, là. Ouais. Et ouais, c'est ça, là. Ça revient à nouveau, là. On a vraiment cette personne, en fait, qui ne se sentait pas à votre hauteur. Donc, il ou elle a montré vraiment plutôt le côté grandiose. Et vous... vous êtes toujours resté la même personne. Alors, vous avez changé, vous avez grandi, évolué, mais malgré tout, au fond de vous, vous êtes toujours la même personne. C'est-à-dire, vous êtes toujours resté à la même hauteur. Alors que cette personne, il ou elle a vraiment, à nouveau, hein, ça revient tout le temps, a vraiment voulu vous montrer le côté énormissime pour vous plaire. Et en fait, ça fait tout l'effet contraire. On me dit, ouais, c'est ça. Donc là, on a vraiment cet autre qui se rend compte donc, du contraste qu'il ou elle a créé entre vous. Hein. Et donc là, on a vraiment cet autre qui va se repositionner face à vous, se mettre à votre niveau, hein, se mettre à votre hauteur. Pour revenir à la charge quand même. Hein. Ouais, donc là, on a quand même quelqu'un qui va revenir vers vous. En tout cas, c'est son souhait. Mais cet autre... se pose quand même des questions, hein, se demande si vous lui avez pardonné ou s'il vous faut encore du temps pour lui pardonner. Ouais.
Et là, on a cette personne qui, cette fois-ci, veut se montrer tel qu'il ou tel qu'elle est réellement. Ouais, c'est ça, on a vraiment quelqu'un qui retrouve ses bases, on dit. Hein. Donc les bases, c'est redevenir soi, se montrer qui on est réellement. Ouais, on a vraiment quelqu'un qui a voulu en faire de trop là pour vous séduire. Et puis là, ça n'a pas du tout fonctionné. Enfin, en tout cas, ça n'a pas fonctionné comme cette personne espérait. Parce que là, on a quelqu'un qui, on dit qu'il a perdu la notion de séduction. Hein. Ouais, c'est ça. Donc cette personne vous a montré le côté qu'il ne fallait pas vous montrer en fait. Tout ça. Le prince de minuit. Donc, demandez honnêtement ce que vous désirez. Donc là, on a quand même une personne à nouveau, ça, qui donc se repositionne, là, est prêt à partir, est prêt à s'engager, à prendre un nouveau départ. Donc déjà pour lui, pour elle, mais aussi pour vous. Et cette autre est une personne qui donc aussi a compris que tous les vœux, toutes les prières qu'il ou elle formule seront exaucés. Ouais, seront exaucés. Ensuite, on a la gardienne du seuil. Le temps d'effet, basculement du temps, glissement dimensionnel. Voilà. C'est bizarre ce qu'on me dit, un temps de gelure. Plutôt un temps de gelée. En tout cas, cette autre, elle a vraiment la sensation que pour pouvoir revenir vers vous, donc cette fois-ci, il ou elle doit se montrer honnête, sincère, franc, ce qu'il ou elle n'a pas fait. Et que vous allez être très intransigeant ou très intransigeante. Cet autre le sait là. Hein. Là, qu'est-ce qu'on a? La voix secrète. Attrait irrésistible d'une voix cachée, tradition mystique. Donc là, on a vraiment cette personne, vous voyez, qui, en fait, au fil des jours, se découvre de nouvelles passions et se passionne à nouveau pour la vie en général, se passionne aussi pour vous, pour votre relation, alors qu'il y a un lien d'âme ou pas, hein, peu importe. On a vraiment cette personne qui veut à nouveau donc vous découvrir aussi vous, parce qu'il ou elle pense qu'il vous a survolé. C'est ça, en fait, pour cet autre, c'est comme si il y a toujours quelque chose à apprendre sur vous. Et il ou elle n'a pas tort. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Ramenez-moi chez moi. Soutenu, porté et aidé par les autres. Ouais. Votre autre aussi... c'est quelqu'un, c'est ça, qui souhaite remettre en place la relation avec vous, votre connexion. Hein. Là, j'ai des personnes qui ont été déconnectées. Et c'est quelqu'un, on dit qu'il y a un feu ardent, beaucoup de passion pour vous. On parle bien d'amour inconditionnel hein, pour vous. Hein. Cette personne souhaite vraiment prendre un nouveau départ avec vous. Je pense que vous aimez la couleur violet. En fait, pour cette autre, vous êtes une fée de la magie, une fée de la passion, une fée du bonheur. Enfin, vous représentez vraiment absolument tout pour cette personne. Vous avez aussi un côté très mystique que cet autre aime beaucoup aussi. Ouais. Et cet autre aimerait à son tour se dévoiler, mais alors tout doucement, donc de jour en jour, à vous. En tout cas, cette autre, c'est vraiment quelqu'un qui souhaite, on me dit progresser, revenir vraiment vers vous, qui retrouve sa joie, sa folie, limite qui retrouve sa jeunesse là, hein, à votre contact. Et votre contact lui manque très très fort. Hein. La gardienne des secrets, discernement, confiance en un ami, silence sur la connaissance. En tout cas, votre hôte, donc maintenant, dorénavant, on me dit, c'est qu'il ou elle a la clé. Donc la clé pour pouvoir déjà donc, revenir vers vous, la clé de l'expression. J'ai encore une personne qui a pu vous exprimer à demi-mot ce qu'il ou elle ressentait pour vous.
On a aussi cet autre qui, il ou elle a un ami très proche, donc à qui il ou elle se confie à parler de vous, hein, à cette personne. Et ouais, c'est ça, j'entends cet autre dire à son ami, je me sens perdu, je ne sais plus du tout comment faire avec elle. Pour la première fois de ma vie, je ne sais plus comment faire. J'ai la sensation que je dois tout réapprendre à nouveau. J'ai l'impression d'être un gamin. C'est ça. J'ai l'impression que tout ce que j'ai appris au fil des années avec elle, ça tombe à l'eau. Alors je dis elle, ça peut être lui, hein. Et donc il y a une personne là, donc votre autre, qui, du coup, pour l'instant, donc même si il ou elle met des choses en place, ah oui, on parle d'une personne qui fait de la manifestation euh, pour que vous soyez à nouveau amoureuse ou amoureux de lui. Ouais. On a vraiment aussi une personne là, donc ça fait longtemps, on dit, depuis des décennies, cet autre, c'est quelqu'un qui donc a la clé de votre cœur, la clé de son âme, de votre âme, la clé de sa destinée. Et c'est vraiment quelqu'un qui a laissé beaucoup de temps passer, là, hein, beaucoup de temps. Là, j'ai le chiffre 37, pardon. Ouais, c'est une personne qui s'est reposée beaucoup trop sur ses acquis, votre autre, là. Parce ouais, il ou elle n'arrivait pas à prendre une décision, n'arrivait pas ouais, à choisir, hein. Ça, c'est la peur, hein, chez votre hôte qui a fait ça, hein. Mais moi, j'ai eu vraiment beaucoup de temps qui a passé là. Malgré que cet hôte a toujours eu la clé entre ses mains pour pouvoir avancer vers vous. On parle de subterfuge. Ok, donc en fait, cet hôte, c'est quelqu'un qui, donc, pourquoi il ou elle n'est pas venu totalement s'exprimer auprès de vous. Parce que c'est quelqu'un qui, dans le passé, surtout amoureux, a été beaucoup piégé. Quelqu'un qui a été beaucoup trahi, encore une fois. Et donc, cet hôte a pensé que c'était un subterfuge, voilà. Que donc, vous vouliez lui subtiliser pardon, son argent. Ah ouais. Et c'est une personne qui, du coup, suite à ça, a pu vous maudire, hein. D'abord, oui, il l'a fait, hein. Ouais. Et on me parle bien donc d'un temps d'adaptation chez cet autre. Euh, donc pour qu'il ou elle puisse écouter son intuition, laisse toutes ses appréhensions, toutes ses peurs de côté. Arrête aussi d'écouter des influences très négatives, hein, parce qu'il y a aussi des influences négatives autour de lui, autour d'elle, ouais. On a la fiancée du géant vert, ouais. Union, cérémonie d'engagement, maturation d'une relation. Ouais, là, à nouveau, ça a pris beaucoup de temps. On a vraiment une personne qui est restée, on me dit, extrêmement longtemps, donc sans rien faire, hein, dans la matière, sans rien faire du tout pour vous, On parle d'une personne qui, donc, avec vous, a touché du doigt le bonheur, mais il ou elle a eu peur, donc, il ou elle est parti. Malgré tout ce que cet autre ressent pour vous, hein, en fait, c'est ça, là, on a vraiment une personne qui a préféré écouter ses peurs, que plutôt de mettre des choses en place dans la matière avec vous, malgré que cet hôte sait que c'est une union céleste, donc là on parle de relations sacrées, hein. Cet hôte sait quand même que vous êtes destinés l'un à l'autre, qu'à un moment donné vous allez être ensemble, doucement sur les infos. Donc cet hôte sait que vous correspondez, pardon, à merveille, à la perfection, et c'est une personne qui se dit... donc malgré les peurs, les angoisses, les doutes, hein, il ne peut en être autrement. Vous voyez, on a quand même chez cette personne un côté très sûr de lui ou d'elle, mais c'est que de la façade en fait, hein. Ouais. Parce que face à vous, ou face au monde, on me dit, hein, on a vraiment une personne qui... Ouais, c'est ça, c'est que de la façade là, cette assurance. Parce que au fond de lui ou au fond d'elle, on a quand même une personne qui a toujours eu... peur du bonheur, peur de...
fondre d'amour, peur de fondre de plaisir, et qu'ensuite l'orage s'abatte sur lui. En fait, c'est ça, on a quelqu'un qui s'est dit que donc l'amour, ce n'était pas pour lui, pas pour elle. Hein. Parce qu'à chaque fois, on a quelqu'un qui a beaucoup souffert là. Et même là, même si c'est une relation sacrée, on a quelqu'un qui a pris la fuite hein, parce qu'il avait peur. Et cet autre se rend compte que donc cette fuite qu'il ou elle a pris, donc il ou elle a pu vous dire que c'était pas une fuite, mais si, hein, voilà, c'est ce que j'ai. Donc cette personne donc, va s'en rendre compte, d'abord s'en rend compte, hein, c'est ça qu'il ou elle a fui, hein, a fui le bonheur, a fui l'amour inconditionnel, a fui l'amour, hein, tout simplement, l'amour avec un grand A. Ouais, et c'est quelqu'un... pourquoi on me montre des pieds en sang? On me montre des plumes aussi, là. Et j'ai à nouveau quelqu'un qui vous observe. Hein. Cette personne, votre autre, a la sensation que vous avez détourné votre regard de lui ou d'elle. Et c'est extrêmement douloureux pour cette personne. Et si vous l'avez fait, on me dit, c'est vraiment parce que cette personne a mal agi dans la matière et n'est pas non plus passé à l'action. On a vraiment quelqu'un là qui a pu, c'est ça, par ses actions, donc vous faire penser qu'il doit s'en ficher totalement de vous, alors que c'est pas du tout le cas en fait. Mais alors pas du tout. On a une personne là, votre autre, extrêmement généreuse, vous aussi. Vous êtes vraiment deux personnes dans le don, hein. Et donc vous donnez sans attendre en retour. Hein. Cet autre sait que c'est ça, à nouveau, vous correspondez à merveille, mais il y a eu les peurs là chez cette personne, et donc cette personne vous a fui. Mais il ou elle vous surveille, se pose vraiment tout un tas de questions sur vous. Est-ce que vous aussi vous pensez à lui, à elle? Est-ce que vous l'observez? Cet autre ressent un manque très très fort de vous, des moments de partage que vous avez pu avoir dans le passé ou juste en connexion. La gardienne de l'histoire. Racontez votre histoire, notez vos réflexions, héritage spirituel. Donc ça, c'est pour votre autre, encore une fois. Ouais, à nouveau, c'est ça, on a quelqu'un qui a voulu vous prendre de haut, quoi. Et ça n'a pas fonctionné. Hein. Donc là, on a quelqu'un qui est chaque jour de plus en plus spirituel. On a quelqu'un vraiment qui commence de plus en plus à parler de vous, à parler donc de son côté spirituel qui est en train d'augmenter. On dit que pour cet autre, c'est une expérience formidable. Hein. On a une personne aussi là qui n'était pas pressée par le temps aussi. Et donc a laissé le temps, mais en fait, plus le temps passait et plus vous aviez des doutes concernant cet autre. Ouais, c'est ça. Puis, vu qu'en plus cette personne vous a fui, donc vous avez de moins en moins cru à cet autre. Ok. Qu'est-ce qu'on prend ensuite, mes petits guides d'amour? Non, pas celui-ci. Ok. Non? Ok, les guides, c'est bon. Hein. Donc, on continue avec les anges de l'amour. Ok, mes guides. On va aller voir un petit peu la suite, là, s'il vous plaît, mes guides. Merci. On nous parle de confiance.
Donc cet autre souhaite vraiment que vous lui fassiez à nouveau confiance, vous demande de garder la foi sur votre relation, que c'est une union unique qui doit être célébrée, qui doit être sacrée vraiment comme il se doit. On a vraiment un ou un autre là qui souhaite à nouveau fondre dans votre regard, qui a redemandé à Cupidon de vous envoyer une nouvelle flèche pour avoir un nouveau coup de cœur pour lui ou pour elle. On a aussi cet autre qui tout doucement aussi donc reprend confiance, reprend espoir pour être avec vous. On a aussi une personne qui peut être dans l'extrême. Hein. Ouais, donc c'est-à-dire cet autre, donc autant qu'il ou elle dans le passé vous a fui. Donc là c'est vraiment quelqu'un qui va poser des actes, mais alors c'est même plus des actes. Hein, vous voyez, on retrouve encore un petit peu le côté extravagant. Hein. Donc c'est pas encore tout à fait terminé ce côté extravagant. Là. Il y a encore du taf. Hein. On a une personne là vraiment qui pensait vraiment qu'en vous impressionnant, vous seriez chaque jour de plus en plus amoureux ou amoureuse de lui ou d'elle. Or, ça a fait l'effet contraire. Donc, cette personne vous dit qu'il ou elle travaille encore dessus, qu'il ou elle a compris la leçon, hein, mais c'est très dur pour lui, parce que c'est vraiment quelqu'un qui a cette habitude-là, de le côté extravagant. Hein. Ouais, c'est une personne qui a l'habitude d'avoir ce côté extravagant, en fait. Qu'est-ce qu'on a? Libérez-vous. Et ben voilà, donc ça c'est pour votre autre. Hein. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Voyons, on a une personne là qui s'est interdit, hein, donc dans la matière, de bouger, de se faire confiance, du coup de vous faire confiance aussi. Hein. Et c'est ça en fait, c'est comme si pour cette personne, je sais pas, en vous montrant ce côté extravagant, donc il ou elle savait d'avance que ça allait en quelque sorte vous faire fuir, mais il ou elle l'a fait quand même. Donc là, on a bien une personne aussi qui s'est laissé contrôler hein, par des énergies tierces, hein, qui s'est aussi laissé contrôler. Alors les énergies tierces, dans ce cas-ci, on ne parle pas vraiment de personne, ce sont ses peurs, ses doutes, hein, le manque de confiance en soi. Ouais. Donc là, cette personne retrouve ses croyances d'antan. Et donc se libère, met en place des choses, hein, vraiment, pour se retrouver, lui ou elle. Hein. Ah ouais. Et on a aussi cette personne, donc là on a le mariage, hein, donc cette situation comporte un mariage. Donc cette personne en tout cas, ouais, on parle d'un, c'est bizarre, d'un mantra de libération. Voilà. Donc cette personne souhaite vraiment se marier avec vous. Et là, on a aussi un ou une autre qui est en train de se libérer d'un mariage. À nouveau, ça revient en ce moment. Hein. C'est pas la suite, non. En tout cas, donc là, on a vraiment un ou une autre qui donc là se libère d'un mariage. C'était une épreuve très difficile pour cette personne-là, donc de mettre fin à ce mariage. Parce qu'il y a une sorte de contrat aussi dans le mariage. Je sais pas, par rapport à des biens là qui doivent être dispersés. Et là, on a vraiment donc cet autre qui reprend aussi donc confiance en lui parce que donc en demandant donc à cette énergie tierce de la séparation, le divorce, hein, donc il ou elle se sent beaucoup plus libéré. Donc il ou elle, votre autre reprend son pouvoir intérieur, son intégrité, reprend confiance, reprend aussi espoir face à vous. On a vraiment quelqu'un là qui avait extrêmement peur de quitter cette relation, pardon, pour des mauvaises raisons. Parce que là, ah oui, on parle, c'est assez étrange, plutôt d'un mariage de convenance, là. Hein. Donc c'était plus pour les apparences, voilà, pour montrer, voilà, t'as vu, oh, moi ça va, quoi, je suis mariée, ça se passe bien dans ma vie, alors que pas du tout, quoi. Là c'était juste en apparence, hein, parce que derrière la porte, là, quand on ferme les rideaux, comment je pourrais dire ça? Crise sur crise, hein. Là dans ce mariage, il n'y avait que des crises sur crise, quoi. Il n'y avait jamais rien qui n'allait bien entre eux. Sauf le côté charnel, hein. Ouais, sauf le côté charnel, là, c'est le seul truc où ça se passait bien, en fait. Hein. Sinon, tout le reste, voilà, quoi.
Il n'y avait pas de confiance non plus dans ce mariage. Hein. Et ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire, j'ai ressenti. Hein. On nous parle bien d'isolement, hein, voilà. Donc votre hôte donc, va prendre un temps pour lui, pour elle, hein, pour pouvoir se reconcentrer sur lui, sur elle, se reconcentrer aussi par rapport à votre union sacrée. Donc cet hôte, donc est déjà convaincu, voilà, que donc il ou elle va vous faire une demande en mariage. Donc là, on me demande de vous rappeler que votre hôte soit un homme ou une femme, peu importe, il ou elle va vous faire une demande en mariage. Hein. Quoi les guides, ouais c'est ça, on n'est plus dans les carcans d'avant, voilà. Hein. Maintenant, que ce soit un homme ou une femme, hein, on peut faire la demande en mariage. Hein. C'est dépassé tout ça. Hein. Donc pour l'instant, donc cet hôte va prendre un petit temps d'isolement pour se libérer donc justement des énergies toxiques hein, dont il ou elle s'est entouré. Donc là, c'était ses peurs, ses doutes, etc. Donc là, on nous parle bien de réconciliation d'une personne du passé qui va revenir dans votre vie. Parce que là, on dit revient, mais pour moi, qui va revenir. Donc, suite à cet isolement. Donc, il y a encore un petit temps d'isolement, un petit temps d'adaptation. Là, je pense, enfin, on me dit entre 1 à 2 mois. D'accord? Donc, laissez le temps à votre hôte là, donc d'avoir ce petit temps d'adaptation. Comme ça, en fait, cet autre, par la suite, va vous revenir requinquer, encore plus jovialement, quelqu'un qui va reprendre confiance en lui, en elle. Et en tout cas, on nous parle même d'une personne voilà, qui donc souhaite se réconcilier avec vous et surtout, souhaite vraiment un véritable engagement avec vous. Hein. Une personne, on me dit votre hôte, qui veut faire disparaître les nuages entre vous, c'est ça, veut vraiment avoir une explication, donc cette fois-ci, franche, claire, honnête et sincère avec vous. Donc, et même si vous risquez de dire des choses blessantes à cet autre, donc il ou elle est prêt à les entendre. Ah ouais, ça je m'en doutais. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, hein, donc cet autre, donc c'est pourquoi le temps d'isolement, parce qu'on a une personne là qui était en dépendance affective, hein. Donc c'est pour ça que cet hôte donc, a besoin de ce temps d'isolement pour ensuite un temps de réadaptation aussi, donc pour pouvoir vraiment venir vous voir, et vous parler de futur hein, pour vous. Hein. J'ai encore une chanson, elle revient beaucoup en ce moment, c'est un nouveau Jessie Garonne qui chante Nous deux. Magnifique chanson. Hein. Qu'est-ce qu'on a mes petits guides d'amour pour la suite? Donc là, on nous parle bien d'une relation karmique. Alors, parfois, il y a du mauvais karma et du bon karma. Mais là, c'est du bon karma. Donc là, vous savez l'un et l'autre que vous connaissez avant. Donc, vous savez que vous avez vécu des vies antérieures différentes. Hein. Voilà. Donc là, vous savez que dans cette... comment dire? Dans cette vie-là, vous devez être ensemble. Hein. C'est ça? Pour... ouais, voilà, c'est ça, la lune de miel. Hein. Pour à nouveau prendre le temps donc, de vous apprécier l'un et l'autre. À nouveau, on me dit, laissez le chagrin derrière. Et laissez vraiment parler son cœur. Ouais, et là, il y a aussi cet autre qui prévoit un voyage aussi. Hein. Ouais, c'est ça, un moment juste vous deux donc pour vous redécouvrir. Ouais. Et il ou elle pense que vous aussi, vous avez besoin de ce temps-là, un week-end, là. Ouais, donc de ce week-end pour donc vous montrer qui il ou elle est réellement. Pas la personne qui vous a montré dans le passé. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Voilà. Pardonner et apprendre. Hein. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Voilà, donc cette personne aussi, voilà, donc par rapport au manque de confiance, donc aux trahisons qu'il doit a subies, voilà, donc va enfin donc apprendre à libérer ce passé. Donc on en revient au temps d'isolement, hein, pour pouvoir donc se lâcher dans la matière, être mieux avec vous. Et cet autre aussi souhaite vraiment que vous lui pardonniez. Hein. Ouais, c'est très important pour cet autre-là. Hein. Et cet autre va aussi vous dire que donc il doit a compris ce qu'il a mal fait avec vous, ouais. C'est ça. L'engagement, vous voyez, ça revient. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement.
Ouais, on a vraiment cette autre là, c'est ça qui veut vraiment un réel engagement avec vous. D'abord, qui pendant le week-end, moi, elle est là la demande en mariage, hein, pendant le week-end. Hein. Donc du coup, ouais, des guides. Donc du coup, c'est une demande de fiançailles, mais qui annonce bien sûr une demande en mariage. Et il y a une bague, une très belle bague. Ouais, cette autre aussi, c'est une personne. Donc là, j'ai traité les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc là, ouais. Il y a votre autre aussi qui doit pardonner à ses parents. C'était un mal-être profond que cette personne ressentait, a toujours ressenti. Et ça l'a pourchassé, pardon, toute sa vie. Et surtout au moment de l'adolescence, en fait. Ouais. C'est pour ça, je pense, le côté extravagant qu'il doit le... Ah, hein. C'est ça. C'est comme si, en fait, on lui avait dit, il faut pas montrer tes faiblesses, parce que les faiblesses, on ne les montre pas. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, bah, cet autre, c'est quelqu'un qui a plutôt l'habitude de montrer le côté extravagant, pas de montrer donc ses sentiments, de montrer... Enfin, on a vraiment dit à cette personne que de montrer ses sentiments, hein, c'est une faiblesse, alors que pas du tout. Quand on montre ses sentiments, enfin, il n'y a pas de faiblesse, hein. Et puis, les faiblesses, c'est plutôt quelque chose qui nous pousse à grandir, en fait. Hein. Enfin, c'est bizarre, pourquoi est-ce que très souvent, quand on parle de sentiments, certaines personnes donc, nous inculquent que c'est une faiblesse de parler de sentiments. Moi, je pense pas, au contraire. Hein. Enfin, se montrer tel qu'on est, c'est pas vraiment une faiblesse. Bon, après, très souvent dans la vie, on se met une bulle de protection parce que, voilà, enfin, suivant ce qui se passe dans notre vie. Mais là, c'est ça, en fait. Donc là, on a vraiment dit à cette personne, non, non, tu dois absolument pas montrer tes faiblesses, tu dois absolument pas montrer que tu es extrêmement fragile, hein. C'est ça que tu pleures très souvent, etc. Non, non, il faut vraiment que tu montres enfin, le côté fort, quoi, flamboyant, quoi, extravagant. Montre tout le contraire, tu verras que tu seras beaucoup plus apprécié. C'est bizarre, hein, cette façon de faire, là. Est-ce qu'on a encore une carte ou deux, s'il vous plaît, mes petits guides? Ok, 3 cartes. Tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Ouais, donc là, c'est quelqu'un ouais, qui... bah oui, forcément, puisqu'il ou elle était engagé. Hein. Donc, ouais. Donc, c'est vraiment une personne, c'est ça qui vous a... Pourtant, on a quand même cette personne qui a eu un réel coup de foudre pour vous, hein, mais qui a préféré cacher hein, ce qu'il ou elle ressentait. Hein. Et du coup, ouais, vous étiez en triangulaire. Alors, dans certains cas, vous le saviez, dans d'autres cas, vous ne le saviez pas. Hein. Voilà. On a aussi une personne qui était beaucoup plus sur la carrière, là. Hein. Ouais, sur le plan financier, sur la... Ouais. Ouais, facteur religieux, c'est ça. Donc là, on a vraiment un ou une autre qui donc, a repris sa foi. Et j'ai vraiment la sensation qu'au niveau de sa foi, là, cette personne... c'est comme si l'énergie tierce, en fait, ne voulait pas entendre parler de ce côté-là. Tu sais, moi, je crois en Dieu, je suis très spirituelle, tout ça. Non. Et on me dit que là, donc, cet autre, c'est quelqu'un, donc, grâce à sa foi, là, donc, il ou elle est poussé, cette fois-ci, enfin, sur le bon chemin, est poussé vers la voie de la guérison. C'est bon pour celle-ci? Ok. Est-ce qu'on a encore des messages ou pas, mes guides? Ok. Bon, en tout cas, là, on a quand même une personne qui donc s'est libérée d'un passé fastidieux. Ok. Et donc, c'est très libérateur pour cet autre, puisque donc il ou elle pose des choses concrètes dans la matière, même si pour l'instant, vous n'êtes pas encore forcément au courant.
Et on a quand même cet autre là qui prévoit, on me dit donc de faire le voyage, donc pour ce déplacement, ouais, pour venir vers vous, et c'est bien plus proche que vous ne le pensez, parce que j'ai la sensation en fait que c'est comme si ça fait déjà plusieurs mois que donc on vous l'annonce, et donc du coup vous n'y croyez plus, ce qui est tout à fait logique, hein. Quand ça fait X temps qu'on vous annonce le retour de cette personne et que la personne ne revient pas. Et là, donc à nouveau, je dois quand même vous dire que c'est pas pour tout le monde, hein, c'est bien des guidances générales. Mais en tout cas, on a vraiment cette personne, c'est ça en fait. Je ressens une personne ça, qui, donc pendant très longtemps, que ce soit à travers moi ou à travers d'autres guidances, donc vous a dit que donc il ou elle allait faire le déplacement, il ou elle allait venir vers vous, vous parler d'amour, et donc à chaque fois vous y avez cru, hein, et là en fait, et ben maintenant vous n'y croyez plus du tout, ce qui est tout à fait logique, hein. Ça fait plusieurs mois quand même, hein, ça. Et donc cette personne, donc cette fois-ci, vous dit non, 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 mais là, c'est sûr, là, je viens. Mais peu importe ce que cette personne en fait va vous dire, hein, vous ne le croyez plus. C'est normal, hein, quand ça fait longtemps qu'on vous l'annonce, hein, c'est logique. Et donc là, par rapport à ça, on a un ou l'autre qui se sent totalement désemparé. Limite, ça le met ou la met en colère, hein, parce que vous ne le croyez plus, hein. Mais en même temps, on a quand même quelqu'un qui s'en veut beaucoup, là, hein. C'est ça, on a vraiment quelqu'un qui vous a fait espérer pendant plusieurs mois qu'il doit aller venir. Ça n'est pas arrivé, il ne s'est rien passé dans la matière. Et donc là, on a vraiment une personne là qui s'énerve en fait, hein. C'est ça, donc qui s'énerve parce que il ou elle me dit, hein, j'aimerais beaucoup te rassurer, j'aimerais vraiment que tu comprennes que cette fois-ci, c'est vrai, je vais vraiment venir vers toi. C'est vrai que pendant plusieurs mois, je t'ai menti, je t'ai dit que j'allais venir, je ne suis pas venue. C'est parce que je me sentais pas encore à ta hauteur. J'aimerais vraiment que tu me pardonnes. J'aimerais vraiment ouais, que tu me comprennes. Je sais que j'ai largement exagéré par rapport à notre relation. Je t'ai fait miroiter des choses que je n'ai pas faites. Je comprends tout à fait que tu ne me crois pas, mais j'aimerais tellement que tu crois en moi à nouveau. J'aimerais tellement que tu crois en notre relation. Je sais qui tu es pour moi, je sais qui tu représentes pour moi. Je sais que je t'aime et j'espère que toi tu m'aimes toujours. J'espère que tu as toujours la foi en moi, que tu as toujours foi en notre relation sacrée. Malgré le temps qui passe, j'ai tenté à de multiples reprises de t'effacer de ma mémoire. J'ai tenté à de multiples reprises de ne plus penser à toi, mais quoi que je fasse, quoi que je dise, tu es toujours là, tu es omniprésente. Je n'ai jamais réussi à t'oublier. Et je sais que le hasard n'existe pas. Je sais que si on a cette connexion très forte, très intense, toi et moi, c'est parce que nous devons à nouveau être réunis dans la matière, chose que je n'ai pas faite par peur. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je sais qu'il te faut des actes très très forts pour que tu puisses me croire. Et crois-moi, je vais te surprendre. Je vais venir devant ta porte. Je veux vraiment te montrer que cette fois-ci, ce n'est pas juste du blabla, ce ne sont pas juste des paroles. Et je viendrai avec un objet que seul toi et moi connaissons. C'est un objet que nous avons en commun. Un objet qui fait que nous sommes très connectés. J'espère que tu me laisseras entrer chez toi pour que nous puissions parler, pour que nous puissions mettre les choses à plat. J'espère vraiment que tu vas me laisser une autre chance. Jusqu'à présent, je ne te l'ai pas encore dit, mais je t'aime inconditionnellement. Je sais que tu es mon autre. Je sais que je suis ton autre. Je veux vraiment faire bouger les choses entre nous.
c'est vrai que je t'ai pris pour acquise. Ça a été mon erreur, elle m'a été fatale. Et je sais qu'il faudra peut-être du temps pour qu'à nouveau tu me fasses confiance. Je suis prêt à attendre le temps qu'il faudra. Parce que tout ce que je souhaite, c'est ton amour et t'offrir mon amour en retour. Je veux qu'entre nous, on ait cette fois-ci une relation basée sur la sincérité, au-delà de notre lien. Je te ressens dans mes tripes, je te ressens physiquement. Je te vois partout, je vois ton prénom partout. J'ai beaucoup d'or miroir aussi. Je reçois très souvent des plumes, je reçois très souvent la visite de personnes défuntes qui me disent de ne pas lâcher, de continuer, de croire en nous. Malgré mes peurs, malgré les doutes que j'ai pu instaurer entre nous. Je sais que toi, tu n'as pas eu ces peurs dès le départ, tu as foncé tête baissée dans notre relation. Malheureusement, mes peurs ont fait qu'il y a eu un temps d'éloignement entre nous. Et j'aimerais vraiment reprendre tout à zéro. J'aimerais vraiment effacer toutes ces mauvaises choses, certaines paroles aussi que j'ai dites, que j'ai prononcées. J'espère vraiment que tu sauras me pardonner. En tout cas, je vais tout faire pour. Et je veux simplement te dire, pour terminer, que je t'aime. C'est bon? Ok, c'était un message quand même assez fort. J'avais pas prévu de faire un message de votre hôte pour terminer, donc c'est bien, tant mieux pour vous, je suis contente pour vous. Ouh, c'est très fort, hein. Voilà, donc, eh bien, sur ce, donc comme chaque jour, je vous remercie beaucoup de prendre le temps de m'écouter. Je vous remercie pour vos commentaires. Donc moi, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous et à toutes une agréable journée. Moi, j'ai du soleil, donc que demander de plus, hein. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous une agréable journée. Je vous fais des énormes, énormes bisous. Et je vous dis à demain, mes amours. Je vous kiffe grave.